tous ceux qui ont perdu un proche, cher à leurs yeux. Ce son, c'est pour vous. Tout se passait bien entre nous, on volait comme des papillons. Mon cœur tu faisais palpiter, I love you ma petite Cendrillon. T'étais mon rayon de soleil, tu brillais même à l'horizon. Même là-haut tu restes la plus belle, quand j'y pense j'en ai les frissons. Tu m'as laissé tout seul, tu m'as abandonné. Maintenant dans ce linceul, je te vois condamné. Aujourd'hui nos rêves sont partis en fumée. Je pense à toi mon bébé. J'arrive pas à réaliser, on devait se marier. Un bébé dans le ventre, ça fait mal d'y repenser. Tu resteras gravé dans mon cœur à jamais. Le temps est passé, aujourd'hui tu n'es plus là. Je fais que d'y penser, pourquoi la vie est comme ça. Le regard glacé quand elle a appris tout ça. Des vies sont gâchées à cause du corona. Merci Kevin. De rien. Ça va, t'étais pas trop stressé? Oh, ça va, ça va. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Un chouïa. Comment tu t'es lancé? Comment ça s'est passé? Pourquoi la musique? Quel âge as-tu? Dis-nous tout. Alors, j'ai 25 ans et 26 ans demain. Eh ben, bon anniversaire à l'avance. Merci, hein. Comment ça s'est passé? Est-ce que bon, je vais te poser plein de questions, bien évidemment, sur ton enfance. Bien sûr. On va revenir sur pas mal de choses qui ont pu être dites. Tu vas nous donner ton regard de frère, savoir si tu as envie de faire de la télé-réalité. Mais comment ça se passe? Néouda est chanteuse aussi, c'est ta belle-sœur. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle t'a aidé? Est-ce que tu as demandé des conseils? Comment ça s'est passé Alors, ce processus? eh bien, justement, pas vraiment, parce que je me suis un peu lancé tout seul. Et j'essaye de faire le maximum. Enfin, je fais un peu tout seul, quoi. Tu as demandé son avis parce que c'est une chanteuse affirmée. Non, je ne lui ai pas vraiment demandé son avis. Après, peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est le début. Ça date, c'est récent. Je me suis lancé en janvier 2020. Donc, petit à petit, j'essaye de faire de mon mieux, quoi. Est-ce que c'est un texte autobiographique? Est-ce que ce son te correspond? Parce que c'est l'histoire que tu décris dans la chanson est assez tragique dans le sens où c'est ta petite amie enceinte dans la chanson qui décède des suites du coronavirus, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, ce n'est pas mon cas personnellement. J'ai vraiment fait ce son-là, c'est pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de cher dû à cette maladie. Après, moi j'ai mon père qui travaille dans un hôpital, donc j'entends beaucoup parler de cas un peu dans ce genre-là, de maladies, et du coup, intérieurement, ça m'a donné l'envie de faire quelque chose pour tout le monde. Et pour que tout le monde voit un peu que y a des moments tristes dans la vie. On va reparler de la musique, tu vas voir tout à l'heure au cours de l'entretien, au travers de ton nouveau titre que tu as sorti. Il y a un clip sur ta chaîne YouTube Lito Officiel, le titre s'appelle Katharina. Tu me permets d'abord de revenir sur ton histoire de vie pour qu'on découvre qui Bien se sûr. cache derrière le chanteur. Tout à fait. Alors, ton frère c'est Ricardo, Oui. tu nous l'as dit. Moi je voulais savoir comment vous aviez grandi. Est-ce que vous étiez complices? À quoi vous ressembliez? À quoi il ressemblait quand il était petit, quand vous étiez jeune? Eh bien, quand on était jeune, en fait, moi, on est né donc à Paris, et puis on a grandi ensemble. On n'était jamais très proches, mais on s'est toujours bien entendu. Après, on n'a pas fait tout ensemble, quoi. Pourquoi pas très proche? Tu sais pourquoi tu as identifié? Peut-être parce que, je sais pas, j'étais plus jeune que lui. On a 4 ans d'écart. Et en fait, il pensait surtout que comme il a un petit frère, peut-être que ça peut gêner ou je sais pas. C'est-à-dire gêné. Par exemple, s'il doit aller voir des filles ou quoi, il va pas ramener son petit frère avec lui. Ou il y a des moments en fait qu'il devait passer seul, quoi. D'accord. Où il pouvait pas ramener son frère partout. Et toi, tu as grandi avec quelle image de ton frère? Donc c'était l'aîné.
Ouais, Tu étais le l'aîné. cadet, l'aîné dans une famille. Vous étiez deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est important parce que quelque part, c'est la seule référence qu'on a. Mm. En tant qu'enfant, tu le regardais avec quels yeux? Bah, les yeux de respect, déjà. J'ai toujours respecté. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de respectueux. Donc, du respect. Et puis aussi, bah, ça me donnait envie un peu de faire comme lui. Quand on est petit, on veut toujours faire comme les grands frères. Mais qu'est-ce qui te donnait envie? C'était plutôt le côté des filles? Ouais, des filles, sortir, avoir un téléphone tôt, un peu tous ces trucs-là, quoi. Et toi, t'avais quel âge quand il a commencé la télé? Parce que nous, on l'a découvert dans Friends Strip, hein. Ouais, C'était c'est à ça. 6 ans, je crois, 7 ans, hein. 6 ans, ouais, 7 ans. Et bah, moi, en fait, je devais avoir dans les 17, 18 ans. Ouais. Tu regardais ça de quelle façon? Bah, de façon, waouh, il y a mon frère à la télé. Je disais à mes potes, vas-y, vite, faut qu'on regarde et tout. C'est trop, ça va être super et tout. Et mes potes, ils étaient là carrément et tout. Et même avec ma famille aussi, c'était pareil. Ma famille, on était tous devant la télé, on voulait voir bah, Rick. Et franchement, bah, c'était super. On était chaud là, on voulait le voir.